Ça y est, on est la veille du grand jour. 4 mois de travail, 4 mois d'entraînement, bi-quotidien, voire 3 fois par jour. Beaucoup d'émotions, beaucoup de fatigue, beaucoup de discipline pour en arriver jusque-là. Et c'est le moment des préparatifs. Donc tu vois, regarde, je me suis installé un petit peu tout sur la table. J'ai pas de cadreur, donc je me baisse un peu. J'ai les affaires de vélo avec les chaussures, un petit bandeau pour éviter que la sueur me coule sur la tête. Évidemment les lunettes, le casque. J'ai un petit kit pour le run, donc ça va être chaussures. Les chaussettes, je vais garder les mêmes sur le vélo et sur le run. Le petit porte-dossard qui est là, évidemment, avec le dossard qu'on mettra à l'arrière en cyclisme et à l'avant en course. La casquette pour se protéger du soleil, évidemment, et puis éviter encore une fois que la sueur tombe sur les yeux. Et on a aussi la partie natation, donc il y a la trifonction que je mettrai en premier demain matin. J'ai aussi toute la partie nutrition, donc là tu as des gourdes, j'en aurai 2 avec moi, remplies de maltodextrine, de sirop de grenadine. Et d'électrolytes. Donc je fais 2 grosses gourdes nutrition comme ça. L'eau, je la récupérerai sur les ravitaux. Si j'ai vraiment soif, j'essaierai de boire de l'eau aux 2 ravitaux. Et puis ça suffira. J'ai tous mes gels. Donc j'en ai un à la caféine. Donc celui-là, je vais le prendre qu'une fois évidemment, parce que sinon, trop de café, je vais mourir. Mais il y a plein de vitamines et du café, donc je vais le prendre en sortie de nage au début de la grosse partie qui va être le vélo, avec 1500 mètres de D+, qui va me prendre à peu près 4 heures, 92 km à faire. Et donc j'ai pas mal de gel, je vais en emmener je pense 6 pour le vélo et 3-4 pour le run, que je pense boucler en 2 heures. Et j'ai également le petit kit pour après, faut penser au petit confort après l'épreuve, quand je serai dans la voiture pour rentrer. Donc j'ai mes petites Vans dans lesquelles je suis à l'aise avec la petite paire de chaussettes, le jogging et le t-shirt. Donc la prochaine étape, je vais partir sur le village de la compétition parce qu'on doit retirer les dossards forcément la veille. Ils ne nous laissent pas les retirer le jour même. Donc je vais me taper le trajet, ça va me faire 2 heures aller-retour. Donc c'est un peu chiant, mais l'avantage c'est que déjà ça va me sortir un peu de mon stress parce que je vais penser à autre chose, donc ça c'est pas plus mal. Ça va me permettre de voir le village, de me visualiser, de regarder un petit peu les bouées de la natation pour pouvoir vraiment me faire une image, checker avec mon loueur de vélo que le vélo est bien là. Je suis déjà passé à la boutique ce matin, mais au moins je vais pouvoir passer dire bonjour, je vais voir où est la boutique et me présenter. Et puis du coup, je vais pouvoir récupérer mon dossard, avoir mon numéro de dossard, ça va me permet d'avoir le tracking en live, de pouvoir le partager à ma famille, à mes proches, aux gens qui viennent me soutenir. Je vais pouvoir coller mes petits autocollants un peu partout et surtout récupérer mes sacs de transition qui vont me permettre de ranger tout ce que je t'ai montré juste avant par moment de l'épreuve, de manière à être bien organisé. Et ça, mine de rien, le fait de le faire la veille, c'est un petit peu rassurant. Sinon, le matin, c'est toujours un peu speed. Quand tu récupères le dossard, tout, tu dois coller les autocollants, mettre le casque, rentrer dans le parc à vélo, tout organiser. Là, au moins, tu arrives serein, vélo à la main, avec la combi, tu es tout prêt et tu as juste à attendre le moment du départ. Ce moment un petit peu qui craint parce que là, je suis hyper stressé. J'ai essayé de fermer les yeux, de dormir. Impossible de faire la moindre sieste. Ça y est, l'adrénaline est au max, cortisol au max. Mon corps sait que demain, c'est le plus long jour de ma vie, a priori. Du coup, c'est parti, on prend la voiture et on va sur le lieu du crime. L'équipe, ça y est, j'ai retiré mon dossard. Voilà, j'ai le petit sac avec tous les petits goodies à l'intérieur et surtout les autocollants, le dossard à mettre sur soi pour la course. Le village, il est en cours d'installation, donc c'est pas très intéressant. Et là, en fait, j'essaye de me repérer parce que le village est en haut de la ville et forcément le départ, il va être au niveau du lac. Donc il va falloir que je trouve le départ et surtout où est le stand de mon loueur de vélo, là où est-ce que je vais pouvoir récupérer mon vélo. C'est important pour moi là, de gérer ça ce soir pour avoir une image parfaite mentale de ce qui va se passer demain. Ça me permet de laisser toute la partie logistique, toute la partie stress logistique de côté pour pouvoir me concentrer sur ma course et mon stress principal, la natation. Voilà. Donc là, je vais reprendre la voiture, je vais essayer d'aller trouver la zone de départ pour pouvoir bien m'imager. Il est là, le départ. C'est là qu'on va se jeter à l'eau demain matin. Regarde-moi ça. Demain matin, je serai là en combi là. Ah, ça fait monter un peu le stress là. Hein. Ah, c'est stylé. Hein. Donc là, tu as la mise à l'eau avec le lac. Et là, tu as le parc à vélo juste derrière moi, là où il y aura tous les vélos.
tu sors de la natation, tu vas dans le parc à vélo, tu chopes ton vélo et c'est parti pour le vélo. Ensuite tu reviens et tu poses ton vélo et tu pars pour le run. Oh là 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 là, la pression qui monte, c'est trop stylé. Et là, t'as mon vélo qui sera là. Donc c'est trop bien parce qu'il est juste à la sortie de la natation. Juste là, hop. Et après, il faut que je capte par où on sort. Parce que ça se trouve, c'est juste tout à l'autre bout. Il faut que je me renseigne. Petit passage au réglage du vélo là, avec Bachelas de Manos là. Ils m'ont fait un vélo de ouf là, trop content pour s'ambiancer demain sur ce triathlon. Donc là, on va régler le vélo tranquillement, comme ça demain matin, no stress. Comme tu as vu, j'ai tout checké et là, on est prêt pour demain pour l'épreuve. Yes, et là, tu as le petit spot de l'arrivée. Donc si tout va bien, si, je le redis, mais c'est sûr, c'est bon. Si j'ai passé le temps limite de la natation, si tout va bien, 6, 7, 8 heures, peu importe, je m'en fous, je me battrai jusqu'au bout. Je traverserai cette petite zone d'arrivée là, avec mon temps qui s'affichera, les bras grands, avec j'espère ma femme et ma fille qui me regarderont là passer et voilà, et j'aurai fait le taf et ça concrétisera tout ce travail mené depuis plusieurs mois. Donc c'est trop stylé, je suis trop content d'être là. Et au moins là, tu vois, cette nuit, quand je vais avoir du mal à dormir, je vais pouvoir me poser, caler ma respiration sur mes battements de mon cœur et puis penser à ce moment d'arrivée, vivre ce moment d'arrivée et voir ce lac, voir cet endroit, savoir que tout est ok. J'ai le vélo, j'ai le dossard, je connais les endroits, j'ai regardé, j'ai repéré où était mon spot dans le parc à vélo. On est tout bon, il n'y a plus de doute. Maintenant, je suis serein. Comme on dit, comme je dis souvent avec les clients, si tout est clair dans ta tête, il n'y a plus de raison de s'inquiéter. Tout se passe normalement, tout se passe bien. Yes, on y va, c'est parti. Allez l'équipe, j'ai un peu tout préparé, toutes mes affaires. Tout est empaqueté, les gourdes sont faites avec les nutritions. Et voilà, donc il est 20h46, je vais aller me coucher. Je suis pas sûr de faire une bonne nuit, c'est rare de dormir correctement la veille d'une épreuve, en tout cas pour moi. Quoi qu'il en soit, je vais mettre les chances de mon côté, éviter de me mater des écrans, plutôt aller lire mon bouquin là, j'ai un petit roman sympa en ce moment là que j'adore. Et puis voir un petit peu ce que ça donne. Et puis si jamais le sommeil est difficile, j'irai me poser sur le canapé, essayer de somnoler un peu, faire de la respiration. Et de toute façon, je sais que là, c'est pas cette nuit qui va changer mon énergie de demain. Allez, bonne nuit à tous. 5h20 les amis, la nuit était pas terrible comme prévu. J'ai dû dormir bien jusqu'à 2h30. Et de 2h à 3h, c'était la galère, j'ai tourné en rond. Je me suis réveillé à 3h30 pour aller aux toilettes. Et là, depuis, j'ai un peu tourné en rond dans le lit. Je commençais à peine à me rendormir, mais ça y est, c'est l'heure de se lever. Donc là, je vais me faire manger, préparer un petit peu des collations pour ce matin, pour le trajet. Et puis c'est parti. Voilà, je me suis fait du riz avec 2 œufs. Pas trop d'œufs, pas trop de gras pour laisser le riz s'assimiler. Le gras, ça ralentit un petit peu l'absorption des glucides, donc on va éviter. J'ai pas faim là, j'ai des crampes abdominales, mais je crois que je suis méga stressé en fait. C'est la cata. On assume, hein. C'est la vie qu'on a choisie, sortir de l'inconfort. Et je me suis fait regarder je me suis fait des petites crêpes pour refaire une petite collation après le trajet, parce que je sens que je vais avoir un petit creux juste avant. Je connais l'histoire. Et puis ça sera bon. Donc là, j'espère que je vais réussir à manger ça. Je vais prendre mon temps, mais pas trop non plus, parce qu'après, il faut y aller. Bon, je suis sur place, t'as vu, c'est une dunée, c'est l'enfer. Je suis pas allé voir l'ORL pour faire cautériser, mais bon, c'est pas grave, j'avais ma mèche. Ça y est, regarde, c'est l'adrénaline, il y a toutes les bagnoles qui se garent à perte de vue, c'est un délire là, ça se voit pas trop sur la vidéo. Donc là, je vais direct, vu que la voiture est loin de là où je récupère mon vélo et du parc à vélo, je vais direct me mettre en trifonction, mettre ma combinaison par-dessus, m'équiper complètement en fait, prendre toutes les affaires que je peux emmener dans le parc à vélo avec moi et je vais aller récupérer mon vélo et puis ça me permettra après d'aller patienter dans le parc à vélo tranquillement. Il est 7h30, le départ est dans du coup quand même 1h45, donc vu qu'il fait froid, je vais prendre mon temps, voilà. Donc je m'habille tranquille dans ma voiture et puis j'aurais bien aimé pouvoir remanger un peu, mais en fait c'est bloqué, la digestion elle a du mal, donc je vais pas rajouter de bouffe dedans. Le trajet il était compliqué, j'étais beaucoup dans le négatif. Tu vas rater, ça va être dur,
Je m'imaginais genre des scénarios où je vous annonce que j'ai pas passé les temps limites et tout. C'était dur et après je suis passé aussi par des phases hyper grisantes de célébration de tous ces mois de travail qui se concrétisent aujourd'hui et j'avoue que j'ai lâché quelques larmes plusieurs fois. Donc je suis dans un état vraiment très très bizarre entre un stress excité, une grosse peur quand même parce que c'est vraiment le challenge de ma vie. C'est ce qui concrétise presque 5 ans de ma vie en fait, où j'ai décidé de me reprendre en main, de tout revoir et là je vais me tester sur un vrai gros test fitness pour moi, tu vois. Et, euh, et savoir aussi qu'il y aura ma fille à l'arrivée, les copains, j'ai déjà reçu des messages d'encouragement, ça me met les larmes aux yeux, j'ai une pression de fou en fait. Donc, et là ça m'émeut rien que d'en parler là. Donc voilà, c'est parti. Je suis en place dans le parc à vélo, le vélo est là, je vais pouvoir installer mes affaires et tranquillement me préparer, il me reste 1h15. Alors j'ai large le temps, je vais faire un petit pipi, après je mets la combi, je vais commencer à disposer mes affaires sur une petite serviette, histoire que dans mes transitions ça aille le plus vite possible, et go. Bon bah voilà, je l'ai fait. On est jeudi là, quelques jours après l'issue de cette aventure. Là, avec le recul, je me dis que c'était pas si dur. Mais c'est vrai que quand je fais l'effort de me replonger, de me resituer pendant l'effort, je pense que chaque minute, j'étais en train de me dire oh, c'est dur. Et en même temps, chaque minute, j'étais en train de me dire allez, j'avance, je donne tout ce que j'ai, ça va le faire. Donc au final, ça met en perspective le recul qu'on peut prendre sur les choses. Tu vois, pendant que j'étais en train de faire le run, j'étais en train de me dire mais comment je vais faire pour refaire cette expérience ou pour faire un full Ironman. C'était genre impossible pour moi, j'avais pas du tout envie. Je me posais la question, je me disais mais mince, qu'est-ce que je vais faire de ma nouvelle identité de mec qui fait des triathlons, parce que j'ai pas du tout envie d'en faire. Et là, quelques jours après, en fait, j'ai grave envie de recommencer. En fait, quand on est dans l'effort, on se dit mais pourquoi je suis là, et après coup on se dit mais c'est tellement bien de l'avoir fait, j'ai tellement appris de choses pour moi. J'ai tellement appris de choses sur moi. Donc en fait, c'était ça, c'était vraiment un voyage introspectif, cette épreuve. J'ai réussi à me prouver que j'étais capable, déjà. Et j'étais pas du tout sûr d'y arriver. Avec toute la sincérité du monde, t'as vu mon stress dans les séquences d'avant, c'était devenu incontrôlable, ingérable. J'étais trop stressé, j'étais sûr que j'allais pas y arriver. Mon cerveau, il était en train de me donner des preuves, faire des calculs un peu bizarres pour m'empêcher de faire l'épreuve. J'avais eu des douleurs, j'avais somatisé dans les mollets, dans les tibias, sous le pied, enfin des trucs qui sortaient de nulle part. Parce que j'avais pas eu une seule blessure pendant toute la prépa. Et là, je me retrouve à avoir des douleurs alors que j'ai rien fait, je suis juste en deload, j'ai juste baissé la charge. Donc bon, euh, des fois il vaut mieux ne pas écouter le corps et, et écouter la tête et y aller en fait. Vraiment c'est ça le game changer, c'est de se dire mais non, mais en fait, comme j'ai décidé de le faire, que c'était très précis, j'arrivais à me visualiser passer la ligne d'arrivée. Et de là, j'en ai déroulé des sous-objectifs. Il fallait que je sache faire du vélo, il fallait que je sache nager, il fallait que je sois capable de courir plus de 5 km sans avoir mal partout pendant 3 jours derrière. Et pendant 4 mois, j'ai tout programmé, tout planifié pour arriver à ce moment-là où en fait, déjà j'arrive à faire l'épreuve. Ensuite, je fais un vélo exceptionnel, je vais y revenir. Et en plus, je veux dire, je passe la ligne d'arrivée et j'ai un peu les jambes lourdes, mais je me sens genre nickel. C'est fou. C'est-à-dire que j'ai pas eu, depuis 4 jours là, j'ai pas eu une seule courbature. Mon corps a grave bien géré. Alors je suis fatigué nerveusement, mais c'est pas tellement cette épreuve-là. C'est que les 4 derniers mois, je me suis entraîné 15 à 20 heures par semaine. 6 jours sur 7, 2 fois par jour. C'est énorme en fait quand je me rends compte.
Je suis là toujours à minimiser, à me dire ouais, c'est pas grave. Mais en fait, c'est énorme ce qui s'est passé. C'est énorme la quantité de travail que j'ai été capable de déployer. Il y a le corps, certes, qui s'est développé. Il y a une maturité qui est venue dans l'entraînement. Et il y a aussi, moi, une connaissance technique de ce qu'il faut faire. Et on va pas se mentir, de toute façon, je pense toujours que développer l'endurance est quand même plus accessible et plus facile que développer des grosses capacités de force, des grosses capacités de gym. Donc, c'est pas non plus le même travail. Surtout quand tu t'y mets à 35 ans, quoi. C'est ça le truc. À 35 ans, pour augmenter du volume d'entraînement, ouais, ça marche en fait. Si tu t'y prends bien comme moi j'ai fait, ça fonctionne. Par contre, c'est vrai que développer 2 fois ton poids de corps en back squat, bah, ça se fait, j'y suis presque. Mais ça demande beaucoup plus de temps et beaucoup plus de s'accrocher à des résultats pas forcément palpables dans l'immédiat. C'est ça qu'il faut se dire. Je divague un peu, mais pour moi, c'était important de resituer un petit peu tout ce contexte qu'il y a derrière le fait de faire ce triathlon L. Il y a beaucoup plus que faire un triathlon L, en fait. Pour te refaire un peu l'épreuve, donc là, j'ai les temps, je vais te les afficher. Moi, tu sais que mon plus gros stress, c'était la natation. J'en ai largement parlé dans les derniers vlogs et dans celui-ci. J'étais persuadé de mettre 1 heure, d'être presque en retard sur la transition. J'avais jamais fait vraiment 2 km de natation. Ça, je m'en étais aperçu trop tard parce qu'en fait, quand tu fais de la brasse, la montre te cumule plus de mètres. Il y a une erreur. Et donc, moi, je m'étais entraîné avec cette erreur-là. Et donc, je connaissais pas vraiment ce que c'est que le volume de 2000 mètres, en plus dans un contexte compétitif, donc il y a la pression. Ce qui s'est passé, c'est que dans le parc à vélo, j'ai parlé avec un mec qui avait beaucoup d'expérience, qui avait fait plusieurs Ironman, et je lui ai fait part de mon stress comme ça en sympathisant sur la natation. Et il m'a donné un conseil précieux. Alors, chacun fait ce qu'il veut de ce conseil-là. Moi, j'ai choisi de l'appliquer parce que j'ai ce côté un petit peu téméraire. Et il m'a dit, ne pars pas derrière ce que j'allais faire, me placer derrière les gens et partir tranquille, faire ma natation tranquille. Il m'a dit, mets-toi bien au milieu et tu vas voir qu'en fait, tu vas te faire porter par le fait qu'il y ait du monde autour de toi. Donc, encore une fois, il faut être capable de l'encaisser au niveau stress et psychologie parce que ça bouge, hein, et il se passe plein de trucs, tu te prends des coups, ça bouge de partout. Mais il y a un effet d'aspiration, ce qui a fait qu'en fait, j'ai réussi à faire quasiment, je pense que j'ai fait 800 mètres ininterrompu en crawl en avançant super vite. Genre, je pense que j'ai mis 15-16 minutes à faire les 800 mètres. Incroyable. Et il y a un moment, je me suis quand même fait dépasser par les gens. J'ai senti que cet effet, il s'arrêtait. Je me suis senti plus lourd, plus lent pour avancer. Et j'ai un peu craqué. Je me suis mis à brasser. Et là, c'était le début, en fait, de l'épreuve pour moi. En fait, je réalisais que j'étais pas encore à la moitié. J'étais très loin dans le lac. Le lac, on partait très loin. Donc, c'était la première fois que j'étais aussi loin d'une berge, en fait, en natation. Et ça, c'était impressionnant. Et je me suis mis à alterner brasse et crawl. Et en fait, j'avançais plutôt pas mal parce que ma brasse, elle est quali. Mais bon, je sentais quand même que je commençais à être dans le peloton de fin, dans les derniers. Et ça me dérangeait. Donc, je réattaquais un petit peu de temps en temps en crawl. Sauf que la brasse me demandait tellement de force dans le haut du corps que quand ce qui est pas un problème pour moi parce que comme je fais de la muscu, que j'ai le haut du corps développé, on va dire que ça me dérange pas de délivrer beaucoup de force sur les pecs, sur les épaules et sur les bras. Vraiment, c'est pas un problème pour moi. Mais du coup, quand je repassais en crawl, je me retrouvais à être, je sais pas, speed. En fait, j'avançais grave, mais je dépensais énormément d'énergie parce que du coup, je mettais beaucoup de force dans le haut du corps. J'arrivais pas à me relâcher parce que j'étais dans ce climat de tension. Et au final, je tenais genre 1 minute 30 et je repassais en brasse. Et donc, j'ai fini la natation comme ça. Et truc de fou, je sors à 50 minutes 34 de l'eau. Ce qui est incroyable pour moi. Vraiment, et ça me met une patate. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ouf, je sors pas le dernier. Déjà, je sors pas le dernier. En plus, je sors 20 minutes avant leur limite. Et je me sens d'attaque de ouf. Bon, j'avais le haut du corps en feu, mais je m'en fous, je partais sur le vélo. Donc, je fais une transition en 3 minutes 55.
En fait, pour la petite anecdote, au Natureman, ils n'avaient pas mis de moquette sur le sol. Donc je me retrouve à mettre mes pieds dans la terre. J'ai plein de bouts d'herbe qui vont dans mes pieds et tout, des petites boules de je sais pas quoi, de buisson. Et en fait, hyper désagréable avec les pieds mouillés, ça colle et tout. Je me retrouve à mettre mes chaussettes par-dessus ça. Et je pars avec mon vélo à fond, je prends mes gels, je pars avec mon vélo à fond. Et je me rends compte très vite que j'ai plein de trucs dans les pieds et c'est hyper gênant, mais hors de question de m'arrêter. Donc je bouge un petit peu mes orteils pour essayer de les déplacer, de les coincer sur les côtés de la chaussure. Bref, au bout d'un moment, je les oublie, ces petites brindilles qui sont un peu gênantes. Et je pars sur un vélo incroyable. Donc 1500 D+, 92 km. Déjà le paysage était ouf. Tu surplombes tout le lac de Sainte-Croix. C'est, pour ceux qui sont déjà allés, c'est magnifique. Et ça commence direct avec 3 km de faux plat et on attaque avec une quinzaine de kilomètres de côte. Premier col à monter, c'est pas vraiment un col, mais bon, première grosse côte dans les petits villages au-dessus du lac de Sainte-Croix. Et là, je suis dans le dur, mais je suis hyper positif. Je suis vraiment encore dans l'émotion de la natation. Donc ça se passe bien, j'avance, j'arrive sur le problème de l'épreuve, je sais plus à quel kilométrage c'est, mais en gros, tu as l'enfer du sud, ils appellent ça. C'est un mur avec de la côte entre 12 et 20% à certains moments. 20%, je sais pas si tu te rends compte, c'est vraiment très très raide. Et là, je me retrouve à utiliser ma force développée avec justement ce travail de force de back squat, ce travail de jambes que je néglige jamais et qui pour moi est un atout incroyable, même si je suis plus lourd sur le run, plus lourd sur le vélo. Et bah en fait, j'ai une force motrice dans le bas du corps qui est non négligeable. Et là, ça me permet de doubler, je sais plus, 30 personnes, facile. Dans 2 km, je double 30 personnes parce que je pulvérise cette côte. Au début, je monte d'aplomb. Chaque coup de pédale, faut se dire, hein, il faut réaliser que chaque coup de pédale, c'est un ressenti, une rep de back squat à 80 kg, tu vois. Donc au bout d'un moment, sur 20 minutes, ça commence à faire vraiment une épreuve d'endurance de force. C'est vraiment hyper dur. Et je me mets à zigzaguer, là, je fais une technique de lâche, là, et je me mets à zigzaguer comme ça. Et là, j'arrive à monter, continuer à monter. Donc il y a des gens à doubler, donc il y a des moments où je dois faire des lignes droites. Mais j'arrive en haut de cette côte, je suis lessivé. Heureusement, ils ont mis le ravito. Je me mets à boire un petit coup de flotte. Je me reprends un gel. Et là, on enchaîne sur une grande partie de plat. Là, je peux monter jusqu'à 35-36 km/h de moyenne avec le vélo que j'ai qui est full carbone, trop bien. Et là, je me mets vraiment dans un truc ultra concentré. Je réfléchis plus et j'appuie. Et donc, pendant une bonne demi-heure, c'est ça, c'est à travers champs, le vent se lève évidemment. Et je lâche pas l'affaire. Ensuite, quelques côtes encore qui nous emmènent jusqu'au kilomètre 92. Mais cette épreuve de vélo, elle restera gravée dans la mémoire. Donc j'arrive dans le parc à vélo à 4h39 au total. Donc ça fait que mon vélo, j'ai pas le cumul là, il m'a pris genre 3h40, un truc comme ça. 3h40, sachant que ma première cyclo sportive avec 1500 D+, j'avais mis 3h52 et j'avais pas fait la natation avant et j'avais pas le run à faire derrière. Donc il y a vraiment une augmentation de la performance pour moi sur cette épreuve qui me flatte, qui me fait vraiment plaisir. Et ensuite, transition, je prends 4 minutes 15 à faire la transition parce que là, du coup, il faut vraiment que j'enlève les chaussettes, que je nettoie vraiment les pieds parce que je vais pas partir courir avec plein de brindilles dans les pieds. Et c'est parti pour le run qui est 95%, 95% en trail. Il y a un tout petit peu de route aux abords du parc à vélo, aux abords du village de la compétition. Le reste, c'est que des chemins, genre gros cailloux, côte comme ça, gravier. Donc vraiment, c'est pas un terrain très praticable. Je commence à me fixer donc dans mon allure que j'avais prévue, 6 minutes 20. 6 minutes 20 le kilomètre. Et donc, c'est parti, je la tiens. Et je me dis, je suis bien et tout. Et au bout de 3 km, ça y est, je commence à avoir les classiques douleurs de mollets, de chevilles, un petit peu dans les quadris. Et je commence à me dire, merde, je vais partir en crampe et tout. Je commence à stresser. Donc, je fais hyper gaffe de m'arrêter à tous les ravitaux, boire de la ceinture. Je bois énormément d'eau parce que sur le vélo, j'avais pas bu beaucoup d'eau. Et je fais hyper gaffe à cette hydratation, à ce mix hydratation et gel.
gel que je m'envoie, je prends boisson d'effort et gel, j'alterne. Chaque ravito, tous les 2,5 km, je m'arrête et je fais attention, je m'arrête vraiment 30 secondes, mais je fais attention de marcher un petit peu et de bien m'hydrater. Hyper important. Et là, je sais pas ce qui se passe, au bout de 10 km, donc deuxième tour, là le mental prend le relais, plus du tout de douleur, j'arrive à augmenter à 5,30, 5,45 le kilomètre, ce qui est au-dessus de ce que j'ai préparé, et je me sens vraiment bien. Alors attention, je suis dans le dur, mais je me sens vraiment bien et j'arrive à accélérer. Et il y a, je crois, 2 moments dans ces 10 km où je décide de marcher 30 secondes et j'ai vraiment bien fait. C'est 2 moments où il y a des côtes, ça sert à rien d'aller s'acharner dedans, tu gagnes pas tant de temps que ça et tu perds en fatigue. Et donc, je fais un run qui est pour moi vraiment, j'aurais pas pu mieux faire. Je finis en 2h09 et je passe la ligne d'arrivée du coup à 6h51 et 43 secondes en levant les bras, triomphant. Et là, tout de suite sur la ligne d'arrivée, je me dis, en fait, au fond de moi, je le savais qu'il allait rien se passer, mais je m'attendais à ce qu'il se passe un truc. Je sais pas, touché par la grâce. Je m'attendais à ce qu'il se passe un truc de fou. Et il se passe absolument rien. Et en fait, il y a des amis qui sont venus, ils se reconnaîtront, et ma femme et ma fille évidemment qui étaient là. Et en fait, au moment où je les vois, là, je tombe en larmes et dès qu'ils me posent des questions pour répondre, je pleure et tout. En fait, c'était vraiment dur. C'était vraiment dur. C'était vraiment une épreuve incroyable. Mais je pense que j'arrivais pas encore à prendre la mesure de ce que je venais de faire. Pour moi qui, 5 ans plus tôt, fumait des cigarettes, buvait de l'alcool tous les jours avec 15 kilos de trop et pensais pas du tout à... Je faisais un peu de crossfit, mais je pensais pas du tout à avoir une condition physique comme j'ai aujourd'hui et cette capacité-là. D'ailleurs, je me rappelle avoir dit il y a 1 an à ma femme, on était en voiture et je disais à ma femme, mais jamais je ferais un truc aussi long, mais comment ils font, c'est des malades mentaux. Bah voilà, hein, comme quoi, il faut jamais dire jamais. Quand on construit une vie basée sur l'amélioration personnelle et la capacité, hein, il faut s'attendre à tout. Voilà, donc vraiment cette épreuve, j'en sors grandi. C'était un truc de fou. J'ai du coup hâte de me remettre à l'entraînement. La semaine prochaine, je vais reprendre un petit peu d'entraînement de muscu, un petit peu de natation, un petit peu de run, mais vraiment très cool, histoire de réactiver la machine. Je repars sur mon nouvel objectif qui va être de développer mon vélo et ma force. Donc je fais un travail force en back squat, en bench, en deadlift. Et parallèlement à ça, je vais développer ma VMA en vélo. Donc, je vais faire des tests de capacité et pour voir où j'en suis. Et je vais travailler à augmenter ma vitesse, en fait, ma capacité de délivrer une puissance sur une longue durée. Ça va être mon premier sous-objectif. Et parallèlement à ça, je vais maintenir un petit peu le run. Je vais commencer une diète parce que j'ai envie d'être shred. J'ai envie d'avoir un beau corps là pour l'hiver. Là, j'ai stocké pas mal de glycogène. J'ai un petit peu grossi du fait que j'ai augmenté la capacité de mon corps à gérer le glycogène. Donc j'ai les muscles qui sont bien remplis, c'est agréable, mais j'ai aussi la zone du ventre qui a repris peut-être un petit peu de densité. Je sais pas si c'est vraiment du gras, on va voir quand ça va se calmer avec la récupération. Mais je pense qu'il y en a un petit peu quand même, vu que j'ai quand même consommé beaucoup de glucides pendant ces derniers temps. Et du coup, voilà, cap sur la suite. Du coup, c'est la fin de ce format prépa triathlon. J'en referai d'autres. Là, je vais essayer de donner une nouvelle dimension à cette chaîne YouTube parce que j'aime beaucoup ce format. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu si tu aimes bien l'ambiance de cette vidéo. Et en fait, j'ai envie d'aborder des thématiques un petit peu plus quotidiennes. Je pense que je vais continuer à faire du vlog. Mais en même temps, je vais essayer de te donner un petit peu des infos comme ça avec ce petit setup que j'ai créé, que je trouve sympa. Et ça va me permettre de te donner beaucoup de valeur, beaucoup d'infos concrètes sur comment avoir une shape, comment préparer, comment augmenter sa condition physique, comment préparer une épreuve. Évidemment, je te rappelle que j'ai un accompagnement et que si ça t'intéresse, tu peux candidater avec le lien qui est en description dans la bio. Je me ferai une joie de parler avec toi dans un appel découverte complètement gratuit où on regardera un petit peu tes objectifs. Et si tu le souhaites et si le feeling passe bien, on pourra éventuellement
engager un travail sur le long terme ensemble pour te faire progresser vers tes objectifs, qui soient en termes de santé, d'hygiène de vie ou même maintenant de performance, puisque je viens de prouver à tous que je suis capable de, à 38 ans, partir de presque rien en endurance et finir un triathlon L dans de très bonnes conditions. Ça veut dire que mine de rien, tous les apprentissages, toutes les recherches scientifiques que j'ai faites, toute la programmation que j'ai mis en place veulent dire quelque chose et fonctionnent. Donc hésite vraiment pas, le lien est dans la bio et ça peut vraiment faire un shift dans ta vie comme moi je l'ai fait. Je te dis à la semaine prochaine pour les prochains vlogs, reste bien connecté et on termine avec une petite transition douce avec quelques images sur cette épreuve. À bientôt, merci d'avoir écouté.